La chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber, et depuis les tréfonds, les engences noircelèrent encore et encore jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toutes races. Guerriers et mages. Barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient au nu ont oublié. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Salutations.
Les Kousland, votre famille, régente le domaine de Haute-Cime depuis plusieurs générations. Justes et modérés, ils ont su gagner la loyauté de leurs sujets. Votre père et votre grand-père ont tous deux servi les rois guerriers de votre nation pour repousser l'envahisseur orlésien. Aujourd'hui, votre frère aîné porte une nouvelle fois la bannière des Kousland au service du roi pour affronter l'engeance, une menace plus terrible encore que l'armée d'Orlaïs. Je gage donc que vos troupes arriveront sous peu. Oui, elles devraient arriver cette nuit même, de sorte que nous pourrons nous mettre en route dès demain. Mes excuses pour ce contretemps, monseigneur, je suis seul fautif. Allons, ne vous accablez pas. L'apparition soudaine de l'engeance a surpris tout le monde. J'ai moi-même appris la nouvelle, il y a quelques jours à peine. Mon fils aîné prendra la tête de mes hommes. Vous et moi chevaucherons demain côte à côte, comme jadis. Certes, mais nos cheveux étaient moins tachés de gris à l'époque. Et nous combattions des Orlésiens, pas des monstres. Au moins l'odeur sera-t-elle toujours la même. Pardonne-moi, mon grand, je ne t'avais pas vu. Oh, vous reconnaissez mon fils. Je me souviens d'un enfant, mais j'ai devant moi un jeune homme plein de force. Heureux de vous revoir, mon garçon. Puisque ton frère conduira nos troupes au sud, et que je le suivrai avec le Jarl, je te charge d'administrer le château en notre absence. J'ai l'intention de ne laisser qu'une maigre garnison au château, et je compte sur toi pour maintenir l'ordre dans la région. Tu connais le proverbe, quand le chat n'est pas là. Par ailleurs, j'aimerais te présenter quelqu'un. Faites entrer Duncan. C'est un grand honneur pour moi d'être votre hôte, Tian Kousland. J'ignorais qu'un garde des ombres devait se joindre à nous, monseigneur. Duncan vient tout juste d'arriver à l'improviste. Cela pose-t-il problème? Non, bien sûr que non. Pardonnez-moi, je suis simplement surpris. Il est vrai que la venue d'un garde des ombres est un plaisir rare. Dis-moi, mon fils, que t'a enseigné frère Alcibiade à leur sujet? Ce sont des héros de légende qui ont repoussé l'enclin et sauvé le royaume à maintes reprises. Duncan compte enrôler de nouvelles recrues avant de chevaucher au sud pour rejoindre sa compagnie. Je crois que Ser Gilmore a éveillé son intérêt. Si je puis me permettre, j'estime que votre fils ferait également un excellent candidat. J'en suis honoré. Mais n'oubliez pas que vous parlez de l'un de mes fils. Je n'ai que peu d'enfants, et l'idée de les voir tous partir à la guerre ne me réjouit point, Duncan. Bien sûr, si vous invoquez le droit de conscription... N'ayez crainte. Nous avons un besoin vital de nouvelles recrues, mais nul ne sera enrôlé contre son gré, ou celui de ses parents. Mon fils, en mon absence, veille à ce que Duncan ne manque de rien. En attendant, va trouver Fergus, et dis-lui de nous ouvrir la route jusqu'à Ostagar. Dans ces quartiers, sans doute, occupé à prendre congé de sa femme et de mon petit-fils. Sois gentil. Fais ce que je te demande. Nous discuterons plus tard.
Vous voilà. Le tiers ne vous a convoqué, m'a dit votre mère, et j'ai préféré ne pas vous distraire. Je crois que votre chien a encore fait du grabuge en cuisine. Nan a menacé de démissionner. Votre mère n'est pas du même avis. Elle vous somme de récupérer votre chien au plus vite. Vous connaissez ces chiens Mabari. Ils n'obéissent qu'à leur maître. Ni moi, ni mes hommes n'avons envie de perdre un bras. Vous avez beaucoup de chance de posséder un chien Mabari, vous savez. Mon père disait qu'ils sont trop intelligents pour nous parler. L'inconvénient, c'est qu'ils se lassent très vite. Nan prétend que votre chien la tourmente uniquement pour se divertir. Quoi qu'il en soit, votre mère m'a demandé de vous accompagner pour régler le problème. Êtes-vous prêt? Un aveugle trouverait le chemin. Quand Nan est contrariée, elle le fait savoir à tout le monde. Délogez-moi ce maudit cabot du cellier. C'est impossible. Il va nous dévorer. Et moi, si je peux pas entrer dans mon cellier, je vous ferai rôtir à la broche. Misérable bon à rien. Calmez-vous, ma bonne dame. Laissez-nous vous aider. Vous et vous. Votre bâtard n'arrête pas de dévaliser mon cellier. Une bête comme ça, il faudrait l'abattre. Un loup des enfers, voilà ce qu'il est. Comment voulez-vous que je travaille? Maîtresse, je vous en prie, calmez-vous. Vous... Très bien, puisque c'est comme ça, je rends mon tablier. Prévenez la Tierna, je refuse d'offrir mes talents à des ingrats. Allons, femme, calmez-vous. Nous allons nous occuper du chien. Débarrassez-moi de lui, c'est tout. Comme si je n'avais pas assez à faire avec tous ces soldats affamés. Vous deux, oust, ne restez pas plantés là, comme des idiots. Ah, regardez-moi ce carnage. Comment diable a-t-il fait pour entrer? On dirait vraiment qu'il essaie de vous dire quelque chose. Un instant. Vous avez entendu?
prédateurs. On se croirait dans l'un de ces contes à dormir debout que me racontait mon grand-père. Votre chien semble leur avoir donné la chasse. Le rôti ne l'intéressait pas, en fin de compte. Ces rats venaient des terres sauvages de Korkari. Mieux vaut n'en rien dire à Nan. Elle a eu son compte d'émotion. Vous avez la situation en main, je peux donc vous laisser. Les hommes du Jarl doivent arriver cette nuit, et tout doit être prêt. Ce sera fait.